Elle flottait comme une poupée cassée, la tête à moitié sous l'eau, sa robe de mariée collée à sa peau, trempée, souillée, déchirée, ses cheveux emmêlés dans des algues rouges, et dans sa main, un bouquet, toujours serré. 3 jours. Il n'avait fallu que 3 jours après le mariage pour qu'elle devienne un cadavre. Le sable était propre, mais la mer saignait. Le soleil venait de se lever. Un touriste a crié. Il a vu une jambe dépasser des vagues, puis le voile, puis le visage, froide, bleu, figé, les yeux ouverts, comme si elle hurlait encore, dans le silence de la mer. Elle s'appelait Leila James, 26 ans, américaine, institutrice. Elle venait de se marier avec Kyle Benson, un homme calme, respecté, riche. Personne n'aurait pu imaginer qu'il la ramènerait à la mer. Pas pour une baignade, mais pour la noyer. Les secours arrivent. La plage est bouclée. Le corps est sorti de l'eau. Elle porte encore sa robe blanche, son collier de perles, mais autour de son cou, des marques violettes et sur ses doigts, des griffures, comme si elle s'était débattue jusqu'au bout. Kyle est retrouvé dans leur chambre d'hôtel. Il dort. Quand la police frappe, il se frotte les yeux. Quoi? Leila est sortie, non? Elle n'est pas revenue? Pas une goutte de panique. Pas un mot de trop. Juste du jeu d'acteur. Parfait. La chambre est propre, parfumée, trop parfaite. Sur la table, 2 verres à vin. Un est cassé. Dans la salle de bain, 2 taches sombres, presque invisibles, mais réelles. Le sang dit toujours la vérité. Sur le sol, le téléphone de Leila. Écran brisé. Notifications actives. Un message jamais envoyé. Il me fait peur. Il est différent ici. Heure 22h43. Le rapport du médecin légiste dit mort à 22h48. 5 minutes entre l'alerte et l'étranglement. La police regarde Kyle. Il est calme, assis. Il murmure. C'était ma femme. On venait juste de se marier. Puis, il baisse les yeux. Et là, un détail, minuscule, mais sanglant. Sous ses ongles, une trace rouge. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas hurlé. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Kyle Benson est resté assis, muet, glacial, comme s'il le savait déjà. Les policiers ont fouillé la chambre 408. Pas un coussin déplacé, pas une serviette mouillée, mais dans la salle de bain, 2 traces, rouge foncé, juste au bord du lavabo. Le sang n'était pas frais, mais il parlait. Sur la moquette, un verre éclaté, du vin ou autre chose. Et juste à côté, le téléphone de Leila, écran noir, brisé, notification gelée. Un message. Écrit. Jamais envoyé. Je ne me sens pas en sécurité. Il est étrange depuis qu'on est arrivé. 22h43. La mer l'a englouti 5 minutes plus tard. Le réceptionniste a parlé. Il se souvient de cris dans le hall, des éclats de voix. 22 jdic. La vidéo confirme. Leila sort de l'ascenseur. Elle pleure. Elle se retourne. Kyle est derrière elle. Il ne parle pas. Il avance. Elle le supplie des yeux. Il lui attrape le bras.
Puis ils sortent. Caméra extérieure. Hors service. Encore. Pas d'image. Pas de preuve. Juste du silence. Et un cri. Plus tard. Entendu par un serveur de nuit. Un seul cri. Puis... rien. La police creuse le passé. Trouve une note audio effacée. Sur le téléphone de Leila. La voix est tremblante. Elle chuchote. Il m'a menacé hier soir. Si je meurs, ce n'est pas un accident. Silence. Fin de l'enregistrement. Les enquêteurs reviennent vers Kyle. Ils montrent la vidéo. Ils lisent le message. Ils parlent du sang, de l'audio. Ils gardent les bras croisés. Eddie, je suis un mari en deuil. Rien de plus. Mais il y a autre chose. Sous ses ongles à elle, de la peau. Et cette griffure, fine, mais nette, sur son avant-bras gauche. Il dit que c'est une branche. Mensonge. Il est placé en garde à vue. On le garde une nuit. Mais le lendemain, quand les policiers reviennent pour l'audition, la cellule est vide. Le lit est froid. Le passeport a disparu. Kyle Benson a disparu. Aucune trace. Aucune caméra. Pas même un témoin. Kyle Benson s'est volatilisé. À l'aéroport de Belize City, il ne s'est jamais présenté à son vol de retour. Mais à 3h20 du matin, une carte bancaire est utilisée. À la frontière du Guatemala. Station Service. 60 $. Il est vivant et il fuit. Le FBI entre dans l'affaire. Un mandat d'arrêt international est lancé. Interpol active la surveillance sur 6 pays. Kyle est officiellement devenu un fantôme. Mais les fantômes laissent des traces. Et Leila avait une sœur, Alana James, 28 ans, avocate, froide, tranchante, inarrêtable. Elle connaissait Kyle depuis 3 ans. Elle ne l'a jamais aimé. Il cachait quelque chose. Il voulait l'isoler, l'effacer. Dès l'annonce de sa fuite, Alana contacte la presse, crée un site, diffuse des vidéos, rend l'affaire virale. Je retrouverai l'homme qui a tué ma sœur. Je le regarderai en face et je dirai son nom. Encore, encore et encore. Des appels arrivent. Un témoin affirme avoir vu Kyle dans un bus vers Honduras. Un autre dit qu'il a changé d'apparence. Cheveux rasés, lunettes, faux nom. Mais chaque fois, il disparaît avant que les autorités n'arrivent. Pendant ce temps, une enquête continue et les preuves s'empilent. Une caméra de sécurité récupérée sur le port, floue, mais identifiable. Kyle poussant une barque. Dans l'eau, quelque chose de lourd. Enroulé dans une couverture blanche, l'analyse du sable retrouvé dans ses chaussures révèle du sang marin et du tissu. Blanc, dentelle, robe de mariée. Leila a été traînée, jetée dans l'eau, pas tombée, pas glissée, jetée par quelqu'un qui disait l'aimer, par l'homme qu'elle a épousé. 13 ans, sans réponse, 13 ans d'obsession. Alana n'a jamais abandonné. Elle traque, elle cherche, elle attend. Et un jour, un appel. Nous avons un homme en détention à Lisbonne. Faux papier. Mais les empreintes, c'est lui, Kyle Benson, arrêté dans un bar miteux. Cheveux gris, barbe longue, mais les yeux
Toujours les mêmes. Froides, sans regret. Le FBI débarque. Il est extradé. Menottes au poignet. Veste sur la tête. Mais les caméras le filmant. Les chaînes d'infos explosent. Le mari qui a tué pendant sa lune de miel. Le procès s'ouvre à Miami. Salle, comble. Alana est là, assise au premier rang. Pas un mot. Mais son regard perce le silence. Kyle regarde partout, mais pas elle. Jamais. Il évite ses yeux. Les preuves sont là. Le message jamais envoyé. La vidéo de l'ascenseur. La trace audio. Les marques sur le cou. Le sang sur les chaussures. Et ce que dit l'expert légiste, elle a été étranglée par derrière, avec une force maîtrisée. Ce n'était pas une rage. C'était méthodique. Kyle nie. Jusqu'au bout. Il dit que Leila s'est noyée, qu'elle a glissé, qu'il dormait. Mais la vérité le rattrape. Et la sentence tombe. Coupable. Prison à perpétuité. À la sortie du tribunal, Alana s'approche. Elle le regarde enfin. Lui menotté. Définitivement brisé. Elle murmure. 13 ans. Mais je t'ai retrouvé. Il la fixe, silencieux. Et elle ajoute, elle t'aimait. Tu l'as tué. Maintenant c'est ton tour de pourrir. Kyle est emmené, à jamais. Et dans la salle vide, Alana s'assoit. Elle ferme les yeux. Et pour la première fois depuis 13 ans, elle respire.